Le processus a été conduit de façon acceptable. L'organisation aussi, de façon acceptable. Vous savez qu'on a fait une option. Le pouvoir a fait une option, c'est le vote électronique. Et ce vote électronique qui est une première expérience au Bénin. Mais il y a le temps n'a pas permis de bien faire les choses, comme on aurait souhaité pour décerner la mention « le satisfecit au gouvernement ». Le temps n'a pas permis parce qu'on doit dire qu'il y a eu les listes électorales, elles ont été affichées, il y a eu des corrections qui ont été apportées, mais ces corrections n'ont pas été toutes prises en compte. Donc il y a des électeurs des gens qui voulaient voter, des électeurs potentiels qui voulaient voter, mais qui n'ont pas pu voter parce qu'ils n'ont pas vu, n'est-ce pas, leur nom sur la liste définitive. Quand ils entrent sur la plateforme, ils constatent qu'ils ne sont pas là. Il y a aussi que c'est un vote particulier parce que les Béninois, d'abord au niveau de la technologie, ce n'est pas encore ça. On est un pays sous-développé. On a constaté que les gens ont du mal à pouvoir voter. Ils ont tenté. Et vous savez, quand une fois ils tentent, deux fois ils tentent, ils se découragent. C'est ce qui explique un peu le taux de participation que vous avez, qui est autour de 49 et quelques pourcents, moins de 50%. Mais dans l'ensemble, il faut reconnaître que même si le temps aurait pu permettre de faire mieux et qu'on aurait pu améliorer les choses, dans l'ensemble, il faut reconnaître que ça a été bien conduit, des mains de maître, et les résultats qui sont sortis sont des résultats fiables. On a assisté nous-mêmes direct, en live, on a assisté aux résultats. On a constaté que on ne pouvait pas tripatouiller les choses. Avant de parler des défis, je dois dire que mon sentiment de satisfaction en tant que secrétaire général de la COSI Bénin, je suis le troisième secrétaire général de la COSI Bénin, et la COSI Bénin, depuis sa naissance en 1997, n'a jamais été une confédération représentative. Les deux premières élections, on n'a pas été représentatif. Mais avec cette élection, nous sommes devenus une confédération représentative. Et quand vous regardez les chiffres qui ont été donnés, même si ces résultats sont provisoires, s'il y a un grand vainqueur, c'est la COSI Bénin. Parce que la COSI Bénin, en 2006, la deuxième édition, était à 11% quand on fait le cumul des deux résultats du secteur public et du secteur privé, était à 11%. Mais aujourd'hui, la COSI Bénin, sous ma direction, est passée à 22%. Donc on a fait une progression de 100%. C'est important. 11 points de gagné. Et puis quand vous regardez, c'est vrai, quand on fait le cumul des deux résultats, nous venons en troisième position, derrière la CSA, 23%, et derrière aussi la CSTB, 26%. 26%, 23% et 22%. C'est dans un mouchoir de poche. C'est complètement, presque à jeu égal, que nous avons fait jeu égal avec ces confédérations qui sont de vieilles confédérations, par rapport à ma confédération qui est née en 1997. C'est à jeu égal. Et puis, cerise sur le gâteau. Je dis cerise sur le gâteau. La COSI Bénin est deuxième dans le secteur public. La CSA vient après la COSI Bénin, même quand elle est deuxième dans le cumul des résultats, elle vient après la COSI Bénin dans le secteur public. La CSTB qui est première vient aussi derrière la COSI Bénin, qui est deuxième dans le secteur privé, elle vient derrière elle. Donc le vrai gagnant, c'est nous. C'est nous, la COSI Bénin, et on a montré que nous avons une progression vraiment remarquable. Et moi, je m'en félicite, je me réjouis de cela. Et je dois féliciter tous les acteurs parce que c'est un jeu d'équipe. J'ai de très, très bons lieutenants qui ont fait le job que je voulais qu'on fasse. Aujourd'hui, la COSI est un résultat équilibré. Ce n'est pas dans un secteur, dans les deux secteurs, elle est deuxième. Voilà. Donc, je me réjouis de cela. Maintenant, ce sont les défis de tous les jours, des choses que vous connaissez. La COSI, pendant sa campagne, a dit qu'il faut qu'il y ait une évaluation. C'est une priorité pour nous. Une évaluation des réformes au plan social. Ça, c'est le premier point pour nous. Les autres points, c'est les défis que vous connaissez. C'est comment faire pour que, au niveau des travailleurs, parce que le pouvoir du président Talon est là depuis 4 ans, 5 ans maintenant,
il n'y a pas eu une augmentation du SMIC, il n'y a pas une augmentation de l'indice salarial, même s'il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui sont faits pour payer les rappels, mais c'est pas ça. Les rappels, c'est des dus. Le train de vie, enfin le panier de la ménagère s'est amenuisé, on va se battre pour qu'il y ait un effort qui soit fait dans ce sens. Il faut voir aussi, on a parlé des avancements automatiques. Le ministère de la fonction publique l'a toujours clamé. Alors elles ne sont pas encore automatiques. Il faut travailler à ce qu'elles soient automatiques. C'est aussi un de nos défis à relever. Les autres défis, c'est par exemple dans le secteur informel, c'est les parents pauvres. Le secteur informel, c'est les travailleurs qui sont les plus nombreux. Que faire pour que ceux-là aient accès à la sécurité sociale? Il y a l'Arche qui est annoncée à grand renfort de publicité, mais l'Arche n'est pas encore entrée dans la vie, dans le quotidien des travailleurs du secteur informel. Il y a une expérimentation qu'on apprécie, mais il faut se battre pour qu'elle soit complètement élargie à tous les travailleurs. Et donc du secteur informel qui sont les plus nombreux, ils sont autour de 90 à 95% du secteur de la population active est dans le secteur informel. Il faut aussi penser aux collectivités locales. J'ai fait le pari avec les collectivités locales de leur faire un plan d'action, de me battre pour que eux, qui sont des fonctionnaires aussi, mais qui sont des parents pauvres laissés pour compte, qu'on se batte pour que aussi les problèmes qui sont les leurs soient, n'est-ce pas, réglés pour qu'ils connaissent une meilleure condition de vie et de travail. Il y a autant de défis face à ce pouvoir. Prime News TV Bénin. Aimez, abonnez, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur votre chaîne préférée.